Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le mardi 4 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un super lundi. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez ma chaîne et ma folie. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Activez bien la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. Bon, j'espère que vous avez vraiment passé un super lundi parce que le tirage était magnifique pour ce lundi. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour mardi. On va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et bien restez aussi jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on ira voir avec les réponses angéliques une réponse à votre question. Bon, on change un peu aujourd'hui. Et j'ai envie pour l'énergie principale d'utiliser l'oracle des êtres fantastiques pour aller voir quel être fantastique a un message à nous délivrer pour savoir un petit peu ce qui vient à nous demain. Allez, ben écoutez, je vais prendre celle-ci. Allez, elle est venue, ça sera celle-ci. Alors, quel être fantastique a un message à nous délivrer pour la journée de demain? Eh ben c'est la chouette. Allez, on y va avec la chouette. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette petite chouette? La carte numéro 5. Quelle est l'énergie pour demain? La chouette. Je crois que c'est la première fois que je la tire dans ce jeu-là. Il n'est pas très vieux, hein, il est assez récent, cet oracle. La chouette est un guide spirituel fort pour la clairvoyance et la prise de décision. Écoute, regarde autour de toi et sois à l'affût de signes subtils qui peuvent avoir de la signification. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qu'il se passe et qui t'est généralement imperceptible, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière pour toi et ta force intérieure. Elle est aussi un guide utile pour découvrir ton potentiel et tes capacités cachées. Pense à la nature intuitive et demande-toi si tu as besoin de travailler ou simplement la révéler. Plus que ce qu'elle ne l'est déjà. La nuit est particulièrement propice pour ta créativité. Penche-toi également sur d'éventuels changements dans ta vie. Peut-être que tu t'apprêtes à changer de vieilles habitudes, à quitter une situation qui ne te convient plus ou à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Questionne ton être intérieur afin d'identifier ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Ne te laisse pas bercer par la beauté des apparences, tu dois accepter ou refuser en pleine conscience et avec discernement le monde qui t'est proposé. Le regard de la chouette est le seul à bien discerner la réalité du fantasme. En gros, demain, on t'invite à te faire confiance, quelque part. Moi, j'ai cette sensation-là, à te faire confiance et puis à regarder ce qui est caché, mais il y a cette notion aussi de créativité, il y a cette notion de prise de décision, il y a aussi de servir beaucoup de son intuition, de ce qui est perspectible ou pas, hein, de ton potentiel et de ce qui est caché au fond de toi. L'énergie de la chouette, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment cette idée de voir ce qu'il y a au fond de soi et de pouvoir aller au-delà. On va aller voir un petit peu avec les 77 d'Alias Kay. Hop. Allez, c'est parti avec les 77. Et cette énergie de la chouette, pour moi, qui me parle d'intuition, qui me parle de la nuit, qui me parle de choses cachées, qui peuvent être aussi révélées pour moi. De suivre son instinct, de suivre son potentiel. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que l'oracle des 77 a à nous dire? La coupure et le non, l'introspection, la mauvaise direction, peut-être, justement, c'est ça qu'elle vient de te dire, la chouette, peut-être aussi que tu n'es pas dans la bonne direction, que tu ne voyais pas clair, et là que demain, tu vas voir clair qu'il va falloir faire une coupure avec certaines personnes, alors peut-être un homme qui n'est pas forcément bon pour toi, hein, parce qu'on parle d'un homme et on parle de la ruse, il y a peut-être une coupure à faire avec quelqu'un, tu n'es pas sur le bon chemin et c'est un cadeau que la vie, elle t'envoie, il y a de la colère, il y a de l'inattendu, il y a de la surprise. Tu vois, il y a quelque chose qui est malade, il y a quelque chose qui est pas bon pour toi. Et là, c'est un cadeau de la vie qui t'est offert ou un secret qui est révélé. Tu sais, c'est comme si on ouvrait une malle au trésor et qu'on découvre un petit peu qu'à l'intérieur, c'est pas un trésor qui est dedans. C'est plutôt un truc un peu bien pourri, quoi. Tu vois. Genre, tu sais, tu ouvres une malle et tu découvres un livre, un vieux grimoire, et quand tu l'ouvres, en fait, tu réveilles tous les morts. Enfin, tu vois, un truc un peu comme ça, quoi. Moi, c'est pour ça qu'on t'envoie la chouette pour te protéger et pour suivre un peu ton instinct, ton intuition. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Allez, c'est parti, on va aller voir le tirage. Qu'est-ce que le tirage a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous annoncer pour la journée de demain? Allez, réveille-toi, on y va.
Allez, la première carte, tu vois, il y a encore cette coupure, il y a quelque chose à couper ou il y a une pause à prendre demain. Il y a une pause avec un certain plaisir, du savoir et de la connaissance. Tu vois, ça rappelle un petit peu ce qu'on vient de te dire. C'est-à-dire que tu vas apprendre des choses, tu vas te rendre compte de certaines choses. Ah ouais, tu vois, il y a la jalousie, il y a le fort intérieur, il y a la maison, il y a l'idée de tourner le dos à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Il y a quelque chose qui est rapide, il y a encore cet homme qui est là, et il y a, et ben voilà, ça ressort. On est vraiment dans ça demain, tu vois, non seulement il faut que tu ouvres les yeux, et non seulement il faut que tu sois à l'écoute. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton fort intérieur, de ton intuition, de ce que tu vois, des signes qui sont autour de toi. Parce que autour de toi, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, et qu'il va falloir que tu tournes le dos à une situation ou peut-être à un adultère, à quelqu'un qui t'aura trompé, à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu vas apprendre et tu vas vraiment comprendre certaines choses demain. J'ai l'impression qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a une coupure avec le plaisir parce que tu apprends certaines choses. Peut-être que tu t'entendais bien avec quelqu'un, mais en fait, en prêtant l'oreille et en ouvrant les yeux et en se basant sur ton intuition, tu vas découvrir que cette personne, en fait, c'est une personne qui est envieuse, qui est jalouse, c'est une personne qui te veut du mal et tu vas vraiment tourner le dos à une personne hypocrite, à une personne rusée, une personne maligne, mais très rapidement. Tu vas vraiment te rendre compte très rapidement des choses. Et puis, tu vas t'éloigner aussi. L'avion, il nous parle de voyage, il me parle de distance. Peut-être que tu vas t'éloigner justement de cette personne, tu vas prendre cette distance parce que ça va venir à tes oreilles. Il y a des gens de bons conseils qui vont venir te voir et te dire les choses. Ça parle. Il y a trop... ça dure depuis trop longtemps. Cette situation où il y a des gens qui parlent et la situation elle est bloquée et c'est peut-être depuis cet hiver aussi. Depuis cet hiver... ça discute, ça parle, ça stagne et là on te dit qu'il faut écouter, regarde un petit peu les choses en face parce que autour de toi et de ton fort intérieur, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie, il y a de la ruse, il y a de la méchanceté, il y a de l'adultère, il y a quelque chose en fait demain que tu apprends et qui va pas forcément te faire plaisir. En tout cas, moi, c'est la première sensation que j'ai là avec les 77. Donc, sois bien à l'écoute de ton intuition, sois bien à l'écoute de toi. Ça va t'aider justement à pas te planter et à pas, tu vois, à pas aller droit dans le mur. Allez, on va aller voir. Non, je vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre le mien. Allez. Allez, cher oracle des fées enchantées, qu'est-ce qui est en prévision pour la journée de demain? Qu'est-ce qui vient vers nous là pour la journée de demain? Allez, je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées, si vous voulez le commander, n'hésitez pas, il est sur Vinted, il est sur Etsy, il est sur mon site internet et vous pouvez me le commander en direct aussi sur suelen@orange.fr. Voilà, vous savez tout. C'est simple, hein, la boutique Etsy, je crois que c'est sous Graines de Magie et puis le site internet, c'est Suelen Graines de Magie et puis bien entendu Facebook, Suelen Graines de Magie. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Le voyage. Tu vois, il y a une certaine distance. Demain, tu prends une certaine distance avec les événements, avec les gens, avec les choses, peut-être pour faire des choix, peut-être pour décider d'entamer une nouvelle vision du commencement de ta vie. Tu vois, encore ce nom qui ressort. Hein. On l'avait déjà avec l'oracle des 77. Rappelle-toi ce rond, ce cercle avec le nom écrit où je t'ai dit, t'es peut-être pas dans la bonne direction. Et peut-être demain, tu vas vouloir entamer un voyage qui est pas forcément le bon, hein, tu vois. Ou alors peut-être justement t'éloigner. Alors ouais, clairement c'est ça. Demain on entame un nouveau voyage parce qu'on apprend peut-être aussi à dire non. Hein. Peut-être qu'on se rend compte que les choses sont pas bonnes pour nous et qu'il est temps de dire non aussi. Hein. Tu vois, il y a peut-être cette notion. On va aller en rajouter une cinquième. Donc je dis non, j'entame mon voyage, je dis non et j'ouvre un peu la porte à cette lumière, à ce soleil qui vient vers moi pour sortir de l'échec, apprendre des leçons. Et tu vois, il y a encore ce coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre pour, tu vois, la communication. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à tes oreilles, ou alors il y a une dispute qui éclate, ou il y a quelque chose que tu vis comme un échec demain, et du coup, tu t'éloignes, tu pars. C'est comme si tu faisais enfin la lumière, du coup, sur quelque chose que tu ne savais pas et qui te fait vraiment du mal. Et au-delà de ça, le soleil, dans mon jeu, je l'ai voulu... en fait, je t'en parle comme une énergie qui est protectrice, puisque le soleil, c'est l'énergie masculine. Et j'ai l'impression que c'est un cadeau que le ciel t'envoie. Alors, le ciel, l'univers, en qui tu crois, pour que justement...
tu apprennes de cet échec, tu apprennes justement de ce qui se passe, d'accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller, bah, du coup, vers ton futur, ok. T'es guidé. Demain, en fait, la carte des esprits, elle te sert elle sert à te dire que, en fait, tu vas être guidé sur le bon chemin pour aller vers tes rêves, pour aller vers ton futur, d'accord? Il y a une grosse surprise qui t'attend, très positive, d'accord? Mais il faut que tu arrives à dire non à quelque chose, à une situation. Moi, j'ai l'impression, c'est surtout dire non à quelqu'un qui t'a fait du mal, à quelqu'un qui t'a trahi, peut-être même à une situation, hein, mais il y a un truc qui est plus possible. Là, tu peux plus te laisser faire, tu peux plus continuer comme tu continues, et t'en as marre de cet échec. Tu veux vraiment avancer, communiquer, dire que c'est plus possible pour toi et que tu veux voir ce soleil briller. En plus, il est en plein centre de ton tirage, donc on est vraiment dans cette énergie-là, hein. Et ben c'est plutôt sympa, hein, pour demain quand même. On sort de quelque chose qui était bloquant peut-être depuis cet hiver, quelque chose qui stagne depuis cet hiver, que tu veux vraiment voir avancer, voir évoluer, tu veux que les choses elles évoluent différemment, et vraiment on est dans ça demain. Tu veux dire non à la monotonie, tu veux dire non à quelque chose qui te bloque. T'oses enfin t'exprimer, t'oses dire les choses, t'oses dire ce qui va pas, et puis t'oses exploser ta créativité aussi. J'ai vraiment ça qui ressort aussi pour moi. Allez, l'oracle, c'est n'importe quoi, le tarot de la magie verte. On va aller voir un petit peu, on va le faire en 3 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? La première la première carte, le 2 de bâton. Il y a de la confrontation, il y a de l'inventivité, il y a du désir. C'est comme si tu voulais crier au monde un petit peu ce qui se passe pour toi. Alors attends, on va aller un petit peu plus loin. Le 5 de calice et la pierre levée. Le 5, alors la pierre levée, c'est la justice, hein, c'est l'équilibre, hein, si je dis pas trop de bêtises, oui, c'est ça. C'est même la force, la carte 11. On est dans l'idée ici de vouloir crier au monde. En fait, en gros, tu veux vraiment communiquer, tu veux vraiment aller de l'avant, mais t'as des regrets, parce que c'est comme si tu allais perdre quelque chose. Le 5 de calice, c'est ce qu'il évoque, hein. C'est les regrets, c'est la perte, c'est la confusion émotionnelle. C'est cette idée, avec le 5 de calice, que t'aurais pu faire différemment. T'aurais pu voir autrement. C'est marrant, regarde, dans d'autres decks, t'as le soleil. Il ressort encore ce soleil. C'est vraiment quelque chose qui arrive vers toi. Il va falloir que tu sois fort. Ça, c'est concret. Il va falloir que tu sois forte. Il va falloir que demain, il y a un truc qu'il faut que tu te confrontes à quelque chose. Je vais aller remettre des cartes parce que ça me perturbe un peu. Le 4 d'Atame. Le 4 d'épée, on te demande ici de te reposer, de prendre du recul, de faire le point, d'examiner tes peurs par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose. Il va falloir que tu te confrontes à un problème, mais on te dit en fait, la solution, c'est tout simplement de t'éloigner, de pas rentrer dans le conflit, de pas agir avec une certaine force, tu vois. Parce que t'as le 5 de calice qui, lui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, va évoquer le regret, la perte, mais t'as le 10 de pentacle qui, lui, tout au contraire, te dit qu'il y a de la richesse, de la transmission, de la sérénité. Donc en t'éloignant, en prenant ce recul sur les obstacles que tu vas rencontrer, il y a quand même cette idée de richesse, de transmission. C'est comme si tu allais apprendre, tu vois, tu allais t'enrichir. Alors, pas forcément au niveau financier, mais tu allais t'enrichir, tu allais avoir une espèce de force en toi qui fait que, bah, elle est là la force, hein, d'accord ? Qui va te permettre de vivre tes passions, tu vois, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, c'est comme si tu allais avoir demain l'opportunité. Attends, je te mets le soleil à l'endroit quand même. Comme si tu allais avoir, suite à cette déception, l'occasion de rebondir et de faire encore mieux, en fait. Moi, j'ai l'impression de ça. Ouais, tu vois, regarde, t'as le soleil et derrière, on a la récolte. C'est trop fort, hein. On a le monde, quoi.
Enfin, le jugement, quoi. On est dans le fait de récolter quelque chose après avoir bien galéré. Et puis, en plus, tu as le 5 de Datame qui te parle encore de désaccords, de conflits. Ouais, il y a des limites, en fait. Mais là, en fait, voilà, ça, c'était le passé. Les conflits et tout ça, c'est dans le passé. Là, tu t'acquiers une certaine sagesse, tu vois les choses différemment et tu rebondis pour t'enrichir de cette expérience. Tu vois, comme la carte de l'échec tout à l'heure, tu t'enrichis de cette expérience, de cet échec, de ce truc-là pour pouvoir aller de l'avant. C'est un peu ce qu'elle fait, la chouette. Elle agit avec son intuition. Et ben là, c'est un petit peu pareil, en fait. Peut-être que tu as vécu des trucs pas cool et là que tu es en train de, justement demain de t'en servir pour voir la lumière briller et pour voir le soleil briller. Ok? On est peut-être un peu dans ça. Allez, on va aller voir d'un point de vue un peu plus sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté sentimental, les amis? Bon, il est 21h10 déjà. Je vais faire un tirage global. Vous l'adaptez à votre situation si vous êtes en couple ou célibataire. Allez, on y va. Exprimez votre amour. Aimez-vous d'abord et l'isolement. Peut-être que concrètement, vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et puis notamment d'apprendre à vous aimer. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une bonne chose. Vous avez besoin tout simplement de dire à l'autre, de passer du temps avec l'autre et puis d'apprendre à vous aimer aussi. Alors peut-être que la carte aimez-vous d'abord, c'est peut-être aussi pour les célibataires et peut-être d'exprimer son amour, c'est peut-être commencer par se l'exprimer à soi-même aussi, même que vous soyez en couple ou célibataire. On vous dit de faire un effort et de laisser une chance à la relation parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de très beau et qu'il y a de la passion. Alors, si vous êtes en couple concrètement, je pense qu'il va falloir un petit peu commencer à vous exprimer au sein du couple si vous êtes dans une nouvelle relation et que il va falloir faire un effort parce que cette relation, elle peut aller vers quelque chose de très positif, mais si vous lui laissez une chance et si vous apprenez à vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que quelqu'un puisse vous aimer en retour? Si vous-même, vous n'aimez pas la personne que vous êtes, ça vient un peu nous dire ça. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais peut-être que cette personne, elle ne vous remarque pas parce que vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous voyez, vous adaptez vraiment à votre situation. On vous dit de laisser une chance à cette relation, de faire des efforts pour vivre une passion, pour permettre à votre cœur de chanter la joie et l'amour. On est vraiment dans l'idée d'une personne, en tout cas, ou d'une situation dans laquelle un des deux, ou en tout cas vous-même, vous n'arrivez pas à exprimer, à faire ressortir de l'amour de votre cœur. Vous n'êtes pas dans l'ouverture amoureuse, vous n'êtes pas... Peut-être que si vous êtes célibataire, justement, vous rencontrez personne parce que vous n'êtes pas dans cette ouverture du cœur qui vous permettrait justement d'avoir une relation, de vivre la passion. Voilà, on est dans ça en fait, on est vraiment dans ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Finances et carrière. Peut-être que vous êtes tellement buté sur vos problèmes financiers, votre carrière, etc., que vous voyez même plus ce côté amour, vous exprimez plus ce côté sentiment, ce côté un peu passion qui vient à vous, parce que vous n'êtes pas, voilà, le lâcher prise. Hein. On n'est pas dans le lâcher prise, on pense qu'à sa carrière, aux finances, etc. Et puis, il va vraiment falloir que vous ayez des conversations cœur à cœur parce que aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous lâcher tout simplement et c'est ça qui bloque aujourd'hui, soit dans votre relation ou soit dans votre célibat. Voilà pour le côté un peu sentimental. Relationnel, ça peut être aussi relationnel. Bon, demain, c'est une journée un peu bizarre. Hein. Bon, allez, on y va. Ce que vous allez faire, pour les petits nouveaux, vous ne connaissez pas, vous allez penser très fort à une question dans votre tête. Quand votre question elle va être dans votre tête, vous allez choisir soit la carte rose, soit la carte verte, d'accord? Et on va aller voir la réponse à votre question, si c'est un oui ou si c'est un non, tout simplement. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques. Allez, on y va. Pensez fort à votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas. Vous faites pause, les amis, tout simplement. Et on va aller regarder ensemble. Pour ceux qui ont choisi la carte rose, on y va. La réponse à votre question, c'est choisissez une nouvelle direction. Donc,
concrètement et clairement, on n'est pas du tout sur la bonne voie, vous n'êtes pas en train de faire les bons choix, on est sur un mauvais choix. Un peu comme à l'idée du tirage général, vous n'étiez pas sur le bon chemin et demain, vous allez peut-être voir les choses différemment. Voilà, donc concrètement, la réponse à votre question est un non. Vous n'êtes pas en train de choisir la bonne direction lorsqu'il s'agit de votre question. Eh ben pour les deux, ça sera non. La deuxième aussi, on vous dit que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous avez encore des choses à travailler, des choses à percevoir avant de pouvoir vous lancer dans cette aventure. Donc ici, qu'on soit dans le choix 1 ou le choix 2, j'ai la grande tristesse pour vous dire que c'est un non dans les deux cas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un super lundi soir. Faites de beaux rêves. Et puis, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas non plus les petits pouces en l'air. N'oubliez pas les commentaires. N'oubliez de pas partager sur les réseaux, les amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.